Je te prie et tu entends ma voix. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Les genoux devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui, toujours, toujours. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert.
Nous commençons ce soir une série d'études bibliques qui va durer 2 semaines. Pendant 2 semaines, Dieu va nous entretenir. Pendant 2 semaines, Dieu va nous parler. Pendant 2 semaines, Dieu va nous bénir. Pendant 2 semaines, Dieu va nous visiter. Alors j'aimerais nous poser une question. Est-ce que notre présence ici ce soir a un fruit d'hasard? Qui croit que Lazare existe? Que c'est un fruit d'hasard? Je suis venu par hasard en ce lieu. Qui pense que notre présence ici ce soir a un fruit d'hasard? Moi je pense que ce n'est pas un fruit d'hasard. Parce que Lazare n'existe pas. Et tout ce qui arrive, c'est que Dieu qui contrôle le monde a préparé cela avant que cela n'arrive. Amen. Alors, le titre de notre conférence biblique s'intitule « Le grand espoir ». Le grand espoir. Beaucoup de nous avons perdu de l'espoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Mais ce soir, l'Éternel, ou pendant 2 semaines, Dieu voudrait nous redonner l'espoir. Et pendant 2 semaines, nous allons voir en fait comment nous pouvons avoir de l'espoir dans un monde en désespoir. Comment nous pouvons être dans la joie dans un monde qui est en détresse. Comment pouvons-nous vivre dans ce monde qui aujourd'hui est presque chaotique. C'est ce que nous allons voir pendant ces 2 semaines. Et ce soir, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La divine lettre d'espérance. C'est le titre que nous allons partager ensemble. La divine lettre d'espérance. Alors la première question. En qui places-tu ta confiance? En qui places-tu ta confiance? Nous avons l'habitude de dire non, lui, j'ai confiance en lui. Il ne va pas me trahir. N'est-ce pas? Qui a déjà dit ça une fois? Je vois la main de ceux qui ont déjà dit ça une fois. Que non, moi, j'ai confiance à cette personne. Et que cette personne ne va jamais me trahir. Oui, nous avons placé nos confiances à des hommes, n'est-ce pas? Nous avons dit que non, telle personne ne peut pas nous trahir. Tel monsieur ne peut pas me trahir. Mon père ne peut pas me trahir. Ma mère ne peut pas me trahir. Nous avons cité des personnes et nous croyons fermement que ces personnes ne peuvent pas nous trahir. Oui, parce que nous espérons et que nous croyons fermement que ces personnes ne peuvent pas nous trahir. Également, est-ce que c'est possible qu'une plante puisse pousser là où il y a le goudron? C'est la deuxième question. Est-ce que c'est possible que nous puissions voir une plante pousser du goudron? Est-ce que c'est possible? Je vais voir ceux qui pensent que c'est possible. Quelles sont les conditions pour qu'une plante puisse pousser? Pardon? Terre fertile. Une terre fertile pour que cette plante puisse germer. Donc, vous voyez que, premièrement, nous plaçons notre confiance à des hommes. Deuxièmement, pour qu'une plante puisse pousser, il faut que cette plante puisse être dans une terre fertile. Alors, notre sujet pendant ces 2 semaines, c'est le grand espoir. Nous allons un peu définir c'est quoi l'espoir. L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Ou encore, personne ou chose dans laquelle on espère. On dit souvent, tu es mon dernier espoir. Qui a déjà dit ça? Je pense qu'on a eu à le dire. Ah, mon frère, tu es mon dernier espoir. On va visiter quelqu'un à qui on a un problème d'argent. On dit, mon frère, tu es mon dernier espoir. C'est en toi, j'ai mis mon espoir. Du genre, tu avais une situation chaotique à la maison, tu as besoin d'argent, tu vas voir quelqu'un qui dit, mon frère, tu es mon espoir. Tu es mon dernier espoir. Oui, nous avons eu à avoir ce genre de langage. Mais que dit la Bible en ce qui concerne l'espoir? L'espoir est un concept fondamental également dans la Bible. La Bible regorge également beaucoup de versets qui nous parlent de l'espoir. Et la Bible dit, l'espérance ne nous déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'espérance ne déçoit pas. Mais l'espérance en qui? En quoi qui ne peut pas décevoir? C'est la question que nous devons nous poser. L'espérance en qui et en quoi qui ne peut pas nous décevoir? La Bible est pleine de références à l'espérance. Et il est clair que Dieu considère l'espérance comme une partie essentielle de nos vies. Dans le Psaume 62, il est dit « Mon âme attend en silence Dieu seul, car mon espérance vient de lui. » Dans sa lettre aux Romains, Paul parle de l'espérance comme quelque chose qui peut
peut nous apporter de la joie face à l'adversité. Nous pouvons également avoir l'espoir comme source de force. Oui, si vous avez de l'espoir, vous pouvez encore vous battre face à une situation. Quelqu'un a dit une fois que c'est facile de tomber, mais le plus difficile c'est de savoir se relever. Quand nous sommes dans un combat de boxe, on peut tomber, on peut nous mettre KO. Mais on n'a pas encore perdu le combat si on arrive à se relever, n'est-ce pas? On déclare le match fini lorsque tu ne peux plus te relever. Et tant que tu as de l'espoir, tu peux croire encore à ce qui va se passer. Et l'espoir peut être une source de force et de motivation pour les enfants de Dieu. Dans le psaume 25, le verset 1 à 5, il est dit « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Oh mon Dieu, j'ai confiance en toi, que je n'ai pas honte, que mes ennemis ne triomphent sur moi. Montre-moi tes voies, ô Seigneur. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Le salmiste met son espoir en Dieu. Et la question qui se pose ce soir, en qui mets-tu ton espoir? En qui mets-tu ton espoir? L'espoir est important, car il peut rendre l'instant présent moins difficile à supporter si nous pensons que demain sera meilleur. Nous pouvons supporter les difficultés d'aujourd'hui. Si nous pensons que demain, si aujourd'hui j'ai faim, et que quelqu'un vient me dire que non, Hermas, demain on va te donner 100 000 francs. Je suis sûr que la fin d'aujourd'hui, je vais oublier ça. N'est-ce pas? On est d'accord? Si aujourd'hui j'ai un problème financier, quelqu'un vient me promettre de me donner quelque chose, dis que non, Hermas, demain je viendrai te donner 1 million. L'espoir que j'ai sur ce que j'aurai, ça me donnera la force. L'espoir comme réconfort dans les moments de deuil. Oui, nous avons tous perdu une personne qui nous est chère. Mais si nous avons de l'espoir de revoir cette personne un jour, nous serons dans la joie malgré ce moment de deuil que nous traversons. C'est ça l'espoir. L'espoir nous permet de surmonter les difficultés de la vie. J'aimerais nous dire ce soir, nous pouvons tout perdre, mais ne perdez jamais espoir. Amen. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez jamais quoi? Ne perdez jamais espoir. Vous pouvez perdre tout ce que vous possédez, mais tant que vous n'avez pas perdu l'espoir, vous pouvez encore vous relever. L'espoir peut nous aider à surmonter certaines situations les plus critiques de la vie. L'espoir peut nous aider à aller de l'avant, parce que nous ne perdons pas espoir jour après jour. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas le moment que tu passes. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu qui connaît ta situation. Si aujourd'hui tu dis non, je ne perds pas espoir par rapport à cette situation. Je ne perds pas espoir par rapport à l'examen que je vais affronter, que peut-être que j'ai affronté plusieurs jours. Je ne perds pas espoir par rapport à envoyer des dossiers pour avoir du travail. Je ne perds pas espoir par rapport à ma santé. Je ne perds pas espoir par rapport à une situation quelconque. Si tu ne perds pas espoir, le Seigneur te visitera parce que tu crois en lui. Parfois nous pensons que nos prières sont vaines. Parfois nous pensons que non, je n'arrive plus à prier parce que mes prières ne sont pas exaucées. C'est vrai. Parfois, on n'a plus la force de prier. Quelle que soit la situation, dis Seigneur, ça fait une année que je te demande quelque chose. Je n'arrive pas à avoir cela. Ça fait 5 ans que je suis en train de chercher quelque chose. Je n'arrive pas à avoir ce que je cherche. J'ai perdu espoir. Mais pendant ces 2 semaines, le Seigneur voudrait te dire, à partir d'aujourd'hui, de retrouver espoir sur la situation dans laquelle tu te retrouves. Pendant ces 2 semaines, le Seigneur te visitera et te redonnera espoir au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi nous poser une question. Qui a été déjà déçu? Je vais voir la main de celui qui a été déjà déçu.
Ah non, c'est pas tout le monde qui a été déçu. Moi, j'ai été déçu. Quelle est la déception qui nous fera plus mal? Qui peut nous décevoir et on aura plus mal? Pardon? Goumen. Oui, la déception amoureuse, le maestro a dit la déception amoureuse, ça fait plus mal. Qui d'autre? La personne qui est proche de nous. J'aimerais nous dire une vérité. Tout le monde peut nous décevoir. Tout le monde peut te décevoir. Tout le monde, sans exception. Quelqu'un peut-être t'a promis que non, je vais prendre tes études en charge. Cette personne peut te décevoir. Un oncle peut te dire que non, je prends ça en charge. Il peut te décevoir. Ton père ou ta mère peuvent te décevoir. L'homme est failli. Ce n'est pas parce qu'il a voulu te décevoir, mais parce que c'est un humain et qu'il est failli. La Bible nous dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie quoi? En l'homme et qui prend la chair pour appui. Oui, on a l'habitude de prendre des hommes pour appui face à des situations données. Non, pour mes études, je vais prendre telle personne pour appui. Non, je prends mon époux ou mon épouse pour appui. Oui, je ne refuse pas de faire confiance à son époux ou à son épouse. Loin de moi cette idée. Ou de faire confiance à son père ou à sa mère. Mais l'appui humain, va toujours nous décevoir. Quand nous nous confions à un homme, nous serons toujours déçus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Écoutez ce que l'Éternel dit alors. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Béni soit l'homme qui fait quoi? Qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est quoi? J'aimerais que nous lisions cette partie ensemble. Allons-y. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Oui, ton oncle vient te dire, je vais payer tes études. Tu dis, merci mon oncle. Tu rentres dans ta chambre. Seigneur, mon oncle a dit qu'il va payer mes études. Je le recommande entre tes mains. Le jour où il sera faillible, tu tournes ton regard vers qui? Vers l'Éternel. Parce que c'est en l'Éternel que tu t'es confié. J'aimerais ce soir nous introduire quelqu'un qui ne déçoit jamais. Une personne qui ne m'a jamais déçu moi personnellement. Debout devant vous. C'est parce qu'il ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais eu de déception venant de cette personne. Les quelques années de ma vie, cette personne ne m'a jamais déçu. Malade, il m'a guéri. Il a supporté mes études. Il a supporté mon foyer. Il a supporté mes déplacements. Il m'a protégé. Je n'ai jamais été déçu. Jamais. Et cette personne, j'aimerais vous la présenter ce soir. C'est en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ ne m'a jamais déçu. Pendant toutes les années de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été déçu. Et c'est pourquoi je dis non. Je continuerai à mettre mon espoir en cette personne. Je continuerai de croire en Jésus-Christ, vents et marées. Si tu ne veux pas être déçu, Georges, si tu ne veux pas avoir de gourmet, il faut prendre Jésus-Christ comme appui. Il n'a jamais déçu. Et je crois que s'il ne m'a jamais déçu, il ne vous décevra jamais. Écoutons ce que la Bible nous dit. Si tu t'attaches à Dieu, tu resteras serein dans les moments d'adversité par lesquels tu passeras. Oui, le monde est rempli de troubles, de violences, de difficultés.
Des situations très difficiles. Mais si tu t'attaches à qui? Si tu t'attaches à Dieu, tu ne seras jamais dessus. Oui, où est-ce que nous pouvons puiser notre force pour avoir de l'espoir? Nous pouvons puiser notre force pour avoir de l'espoir dans l'étude de la Bible. Oui, aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi vous êtes toujours dans le désespoir. Celui qui ne lit pas la Bible vivra de désespoir en désespoir. J'ai dit un jour que la Bible, pour certains chrétiens, est devenue un somnifère. Quand il finit de passer sa journée, il prend sa Bible. C'est là où il commence à avoir sommeil. Tu peux regarder un film pendant 3 heures du temps. Tu n'as jamais sommeil. Prends ta Bible, tu vas avoir sommeil. Si je demande qui a déjà vécu ça, je ne pense pas que quelqu'un va lever la main. Moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, la Bible était devenue un somnifère pour moi. Quand je prends la Bible pour la lire, j'ai sommeil. Parfois même, je retrouve la Bible par terre le matin. Et un jour, j'ai dit non, c'est pas bon. Ma Bible ne peut pas être mon somnifère. Et c'était devenu une situation à laquelle je dis, mais si je n'ai pas sommeil, qu'est-ce que je peux faire pour dormir? Je dis, je vais lire la Bible. Je prends la Bible. Tout joyeux. Je sais que dans 2 minutes, je vais dormir. Et puis je commence à m'endormir. Mais un jour, j'ai dit non. C'est pas ce qu'on m'a enseigné. J'ai commencé à lire cette Bible. En une nuit, j'ai fini un livre. Le livre de Samuel. J'ai fini Samuel 1 et Samuel 2. Et je me suis réveillé. Je dis non, c'est fini. Je prends ma vie entre mes mains. Alors que l'Éternel m'a dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de méditer jour et nuit. Je dis désormais, je médite ce livre jour et nuit pour avoir du succès dans mes entreprises. Et à travers cela, Dieu m'a donné de l'espoir. Levez vos yeux en haut et regardez aujourd'hui. Quand nous regardons vers les cieux, quand nous regardons l'océan, quand nous regardons la terre, tout cela raconte la gloire de l'Éternel. Et c'est lui qui tient ces choses entre ses mains. Et c'est en lui ce soir que j'aimerais nous appeler à nous confier. J'aimerais nous appeler à nous confier à cette personne, à celui qui ne peut nous décevoir. Parce que la terre n'est jamais tombée. Il soutient cette terre entre ses mains. Il maintient l'univers. La science n'arrive pas à déterminer comment l'univers est maintenu. Mais lui, il le tient entre ses mains. La Bible nous le dit. Bon, j'aimerais bien suivre les pas de mon sauveur ce soir. Celui qui ne peut pas me décevoir. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Peut-être que tu es en train de passer un moment de désespoir. Peut-être que tu es en train de passer une situation difficile dans ta vie. J'ignore cette situation. Mais Jésus-Christ, qui ne m'a jamais déçu, le rocher sur lequel je suis debout, j'aimerais te partager ce rocher. Celui qui m'a gardé pendant des années, celui qui m'a préservé pendant des années, celui qui m'a conduit pendant des années, celui qui me guérit quand je suis malade, celui qui agit dans ma vie. Ce soir, je voudrais le partager particulièrement avec toi. As-tu des questions par rapport à ta situation? As-tu des moments que tu recherches des réponses à cette situation? Que penses-tu de ta situation? Que penses-tu de ta relation avec Dieu? As-tu perdu l'espoir? Nombreux sont ceux qui ont perdu de l'espoir. Nombreux sont ceux qui ont eu des situations difficiles dans leur vie et qui croient que c'est fini. Nombreux sont ceux qui vivent dans le désespoir. Nombreux sont ceux qui se disent non, il n'y a plus d'espoir pour moi.
Peut-être ce n'est pas pour toi. Ça peut être pour ton frère. Ça peut être pour ta soeur. Ça peut être pour quelqu'un qui est au bureau avec toi ou à l'école avec toi. Mais j'aimerais te dire ce soir, vous pouvez être serein à l'approche des difficultés si vous êtes avec Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui, un jour, a invité Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma maison. Et il vivait dans une grande maison. Il dit, bon, Seigneur Jésus, je te donne cette chambre au premier niveau. Ça, c'est ta chambre. Quand j'aurai besoin de toi, je vais venir t'appeler. Jésus a dit, d'accord. Jésus est rentré dans la chambre, il est resté. Il dit, Seigneur, reste là, c'est la partie que je te garde. Jésus est rentré dans la chambre, s'assoit tranquillement dans sa chambre. Alors la nuit, Satan est venu frapper à la porte. Quand Satan a frappé à la porte, il est venu ouvrir la porte, Satan l'a poussé, Satan l'a frappé dans sa maison. Il a crié, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus n'est pas venu. Et puis Satan est parti. Il se lève après ses coups, il repart vers Jésus. Il dit, mais Seigneur Jésus, tu étais où? Satan est rentré dans ma maison, il m'a frappé. Regarde les coups et les blessures. Jésus lui a dit, mais tu m'as dit de rester dans ma chambre. Je suis resté dans la chambre comme tu m'as ordonné. Il dit, d'accord. Il prend Jésus, il dit, bon, Seigneur Jésus, il ne faut plus être au premier niveau. Viens au rez-de-chaussée. Il la met dans une chambre au rez-de-chaussée. Il dit, Seigneur Jésus, ça c'est ta chambre. Tu restes dans cette chambre, d'accord? Si j'ai besoin de toi, je vais t'appeler. Ne bouge pas. Seigneur Jésus est rentré dans la chambre encore. Il a fermé la porte. Et quelqu'un frappe encore à la porte la nuit. Il vient, il ouvre doucement pour voir c'est qui. C'est encore Satan. Satan le bouscule, Satan dans la maison. Satan le chicote encore. Il crie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus n'intervient pas. Satan part. Il se lève. Il va vers Seigneur Jésus. Il dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai appelé, tu n'as pas entendu? Seigneur Jésus a dit, non, je n'ai pas entendu. Il dit, mais Satan est venu, il m'a encore frappé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ta parole dit que c'est toi le lion de la tribu de Juda. N'est-ce pas, ta parole a dit que tu as chassé Satan du ciel. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas quoi faire. Alors une voix lui dit, pourquoi ne pas confier la maison entre les mains de Jésus? Il dit, d'accord. Seigneur Jésus, je voudrais te confier ma maison. Donc je deviens l'invité. Prends toute la maison et donne-moi une chambre dans cette maison. Jésus a dit, d'accord. Je prends la maison en charge. Alors il va, il cherche sa chambre et il dort dans sa chambre. Et Satan vient frapper à la porte. Devinez qui va ouvrir? Qui est le nouveau propriétaire? Jésus-Christ. Alors Jésus vient, il ouvre la porte, grandement la porte. Et quand Jésus a ouvert la porte, Satan voit Jésus-Christ. Il dit au maître, je m'excuse, je me suis trompé de maison. Alléluia. Amen. Satan s'incline devant le roi des rois. Il dit au roi des rois qu'il s'est trompé de lieu. Et ce soir, le Seigneur Jésus-Christ vous invite non seulement à vous donner toute votre vie, pas une partie de votre vie, mais toute votre vie. Il voudrait à ce qu'il puisse avoir votre vie entre sa main. Parce qu'en lui, vous ne serez jamais déçus. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a eu des déceptions, qui a perdu de l'espoir, qui voudrait avoir de l'espérance, qui voudrait goûter à celui qui m'a donné de l'espoir et du succès? Je voudrais vous présenter ce soir, une fois de plus, celui devant lequel Satan s'est prosterné
quand il a frappé à cette porte, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui ne déçoit personne, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Si tu as perdu de l'espoir dans un compartiment de ta vie, si tu crois que dans une partie de ta vie, ce n'est plus possible, j'aimerais te dire ce soir, c'est encore possible. Et si tu crois que il peut encore faire quelque chose, je t'invite à te mettre sur tes pieds. Oui, Jésus-Christ ce soir frappe à ta porte et t'invite à lui confier ta vie, à lui confier ton travail, à lui confier ton foyer, à lui confier tout ton projet. Parce que lui ne va pas te décevoir. Oui. Il t'appelle ce soir. Il faudrait à ce que tu lui laisses la porte de ton cœur afin qu'il puisse entrer. Oui, comme cette personne qui a invité Jésus-Christ. Cette personne a confié une partie de sa vie à Jésus-Christ. Et l'histoire nous dit qu'il a été perdant. Mais quand il a confié toute sa vie à Jésus-Christ, quand il a confié toute sa vie à Jésus-Christ, il a eu du succès. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait tester Jésus-Christ? Celui qui ne te soit pas, que cette personne se mette debout. Celui qui croit que Jésus-Christ peut faire encore quelque chose. Moi, je crois. Oui, je crois fermement que Jésus-Christ encore peut faire quelque chose. Oui, je t'introduis quelqu'un qui ne va jamais te décevoir. Moi, je n'ai jamais été déçu. Et je crois qu'il ne va pas te décevoir. Il te tend la main ce soir. Il t'invite ce soir. Oui. Essaie. Tu as donné confiance aux hommes, tu as été déçu. Mais lui ne va pas te décevoir. Mon frère, ma soeur, il te tend la main ce soir. Il te tend encore la main ce soir. Pour que tu puisses avoir de l'espoir dans ta vie. Voudras-tu avoir de l'espoir? Nous allons juste prier pour vous. Oui, nous allons confier cette décision entre les mains de Jésus-Christ, afin qu'il puisse être celui qui va contrôler toute votre vie. Nous voulons juste que vous puissiez goûter à notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui donne de l'espoir. Celui qui croit que Jésus peut lui donner de l'espoir. Nous l'invitons juste à se lever. Ton Père Céleste, toi le Créateur de cet univers, toi en qui et à qui tout appartient, nous voulons ce soir encore te remercier pour tout ce que tu fais pour tes enfants ici présents. Éternel Dieu, je voudrais te glorifier parce que tu es une adoration. Je voudrais exalter ton Saint-Nom, car c'est à toi ce qu'appartient la gloire et le règne du siècle des siècles. Ce soir encore, je voudrais te remercier d'avoir permis à ce que tes enfants, tout cela que tu as créé, de tes mains, éternel Dieu, qui ont bien voulu accepter ce soir, soient présents. C'est une grâce. C'est une grâce pour chacun d'entre nous d'avoir accepté d'écouter ta parole et ton invitation d'être ici ce soir. C'est encore une grâce pour nous de pouvoir écouter ta parole encore ce soir et qui nous invite à remettre entre tes mains, à remettre dans le creux de ta main, éternel Dieu, nos vies, notre personne, tout notre être. Nous voulons te remercier au Père, parce que toute chose que nous faisons, quelle que soit la décision que nous prenons, éternel Dieu, c'est toi-même qui guides nos pas. Nous n'avons aucune force, aucune capacité de pouvoir bien faire les choses. Ce n'est que par ta grâce nous pouvons faire ce qui est correct. Alors que nous avons décidé, alors que nous avons pris cette résolution au Père, de remettre entre tes mains toute notre vie, afin que toi-même tu sois l'auteur de toutes choses en nous. Nous voulons d'abord te dire merci pour cela et te prier de bien venir accepter tel que nous sommes. Que ton Esprit Saint au Père prenne possession de chacun d'entre nous. Et que par ta grâce au Père, nous puissions marcher, réfléchir, agir, penser selon ta volonté au Père. Que tout
ce que nous pouvons faire, Éternel Dieu, puisse te glorifier et te louer. Te disons encore merci pour toutes choses. Et te bénissons pour cette soirée. Alors que tes enfants sont encore là au Père, je prie que toi-même ta main de consécration soit sur chacun d'entre nous ce soir. Garde-nous, te soutiens et donne la pleine conviction que nous sommes entre tes mains. Que nous avons l'assurance de marcher avec toi et que tu es avec nous. Que tu nous soutiens pas à pas et que nous avons l'espoir de pouvoir toujours bénéficier de ta présence autour de nous. Soutiens-nous, Père, et assiste-nous et donne-nous cet espoir au-delà de toute espérance, au Père, et que ton nom soit glorifié, et qu'à la fin de toutes choses, nous te louons et te magnifions, au Père. Que ton nom soit loué, au Père, au nom de ton Fils Jésus, ton prière. Amen.